Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne et aujourd'hui nous allons vous raconter de belles histoires en français. Moi c'est Aurélia et dans cette première partie je vais vous raconter un conte très célèbre, Le Petit Chaperon Rouge. Tu connais cette histoire? Sinon, restez avec moi, tu vas adorer. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on ait su voir. Sa mère en était volée, et sa mère grand plus volée encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui sait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit: Va voir comment se porte ta mère grande, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ses petits pots de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grande, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. Le pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit: Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin? Oh, oui, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas. Là-bas, à la première maison du village. Eh bien, je veux y aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là. Et nous verrons qui plutôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à vers des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Ronde. Il heurte: Toc toc, qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup, qui vous a porté une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Ronde, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria: Tire la serviette, la bobinette serra. Le loup tira la serviette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère ronde, en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc toc, qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère ronde était énorme, répondit: C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous a porté une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix: Tire la chevillette, la bobinette serra. Le petit chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit, en se cachant dans le lit sous la couverture: Ah ah, mets la galette et les petits pots de beurre sur la rouge et viens te coucher avec moi.
Le petit chaperon rouge se déshabillait et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en s'en déshabiller, et lui dit: Ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma vie. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et en disant ces mots, les méchants loups se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Eh bien, la morale de cette histoire est la suivante. Il ne faut jamais faire confiance aux inconnus, surtout quand ils semblent gentils, car les mauvaises intentions se cachent souvent derrière un visage aimable. Ensuite, nous allons écouter une fable qui sera présentée par mon ami Irfan. Salut tout le monde, moi c'est Irfan. Maintenant, c'est mon tour de vous raconter une histoire française. Je vais vous raconter une histoire de Jean de La Fontaine, l'un des plus célèbres poètes français. Il a écrit de nombreux fables célèbres. Je vais maintenant vous raconter une histoire intitulée Le loup et le chien. Êtes-vous prêts? Alors, écoutez attentivement. Le loup et le chien. Il était une fois un loup maigre et affamé qui allait dans la forêt. Son coup n'était pas que d'os et de veau, car le chien gars étant trop bon pour garder le bétail. Et il n'avait donc jamais rien à manger. Une nuit, le loup rencontrait un gros chien au pérage poisson. Apparemment, le chien s'était éloigné de sa maison en voyant un gros groupe de chiens. Le loup voudrait tenter d'attaquer, mais il s'est rendu comme le chien était trop pour être vaincu. Le loup répondant son intention et sagua par mot. Bonjour, monsieur le chien. Tu aurais un grand-père? Le chien répondit. Merci, tu veux devenir comme moi si tu veux. Que cette forêt vient avec moi dans la maison de mon mère. Là-bas, il y a toujours de la nuit. Le loup était curieux. Que dois-je faire? Pas grand-chose, répondit le chien. Il te suffit d'aboyer aux étrangers, de chercher de mendiants et de verre placés à ton mère. En retour, tu réserves le reste. De voler des morceaux de viande, de s'arracher chez le rocher. Ta vie sera confortable. Le loup s'imaginait en vie merveilleuse, douillet, chéreuse et joyeuse. Il fut presque de émotion, mais alors qu'il marchait en somme, le loup remarquait que le jour des champs était couvert
de marquer des champs. Qu'est-ce que tu as au cou? Demandait le loup. Oh ça, des tracts de cœur. Et aux mains arrivaient d'être attachées. Attachées? Je veux dire que ne veux pas aller comme tu veux. Pas toujours. Mais qu'est-ce que ça veut faire? C'est très important, répondit le loup. La liberté est pour que tu restes nourriture. Je préfère avoir faim m'être libre que d'être resté marié. Alors, le loup s'enfonce dans la forêt. Et Lion dit que je dois encore irai librement à sa vie. Le message de l'histoire de loup et de chien. Parfois, nous pensons que la vie des autres est plus agréable que la nôtre. Mais nous ignorons que les autres pensent être bons. Ne rêvez pas seulement pour nous. Soyons donc toujours reconnaissants pour ce que nous avons maintenant. Le loup avons aussi qu'une vie libre est bien plus agréable que être enfermé. Mais si tu grandis, n'ayons donc pas peur de partir à l'aventure pour réaliser nos rêves. Merci beaucoup pour écouter cette histoire et jusqu'au bout et bientôt. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Merci.